Bonjour, bienvenue sur RTL, la première radio de France. C'est Julien, vous êtes dans l'émission Ça vous est arrivé. Alors avant de présenter mon équipe, afin de résoudre les problèmes de nos auditeurs, je voudrais pousser quelques coups de gueule. En effet, ce matin, je termine mon café Nespresso dans ma cuisine Exina. J'embrasse mon épouse, celle-ci monte s'asseoir sur notre cabinet de toilette Jacob et Lafont afin de passer 20 minutes en compagnie d'un livre des éditions Ixos. Je sors de chez moi, je ferme ma porte arrêt fenêtre, j'enclenche l'alarme Vérissure, et là, ô stupeur, que vois-je? Notre Renault Zoé, garée sous l'arbre, toute salie, et au-dessus, une nuée d'oiseaux perchés. Donc, j'appelle mon épouse, je lui dis « Écoute, tu n'aurais pas dû te garer sous l'arbre, en effet les oiseaux l'ont sali, tu aurais dû te garer dans notre garage fermé par une porte automatique sans fil. » Et là, ce qu'elle fait, elle me raccroche au nez. Comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille? Comment se fait-il que lorsque j'ai contacté mon assistance auto AXA, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me fournir une voiture de remplacement? Comment se fait-il qu'Amazon ne m'ait pas envoyé dans les 10 minutes qui suivent un Karcher? Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé une voiture qui se nettoie toute seule? Comment se fait-il que Renault ne m'ait pas fourni immédiatement un véhicule neuf? Comment se fait-il que les chasseurs, le premier parti écologiste de France, ne soient pas venus à 5 heures du matin me dégommer ces oiseaux? Comment se fait-il que la protection des animaux ne soit pas venue pour prévenir ce massacre? Comment se fait-il que le RAID n'ait pas débarqué à 4 heures du matin afin d'empêcher tout ce monde de venir dans mon jardin? Comment se fait-il qu'Alibaba ne m'ait pas éventuellement envoyé des boules caisses pour ne pas entendre ce carnage? Et là, donc qu'est-ce que je fais? Ne pouvant pas prendre mon véhicule, je me décide à prendre le TER. Donc, je m'assois, et là, comme j'avais un chewing-gum dans la bouche, j'ai voulu le jeter. Mais là, impossible de trouver une poubelle. Comment se fait-il qu'Alstom, le constructeur des rames, n'ait pas pu installer des poubelles afin que je puisse jeter mon chewing-gum Hollywood qui n'était pas avalable sans se demander si j'allais attraper une appendicite? Comment se fait-il que Veolia ne soit pas venu afin de récolter dans une main de ses nettoyeurs mon chewing-gum? Comment se fait-il que la SNCF ne m'ait pas remboursé mon billet de train? Donc finalement, je descends du train, j'arrive devant la station, et là, que vois-je? Les studios de RTL avaient déménagé. C'était signifié par une simple petite pancarte. Comment se fait-il que moi, le plus grand animateur de RTL, avec une audience de 1,6 million d'auditeurs par jour, n'ait pas été prévenu? Comment se fait-il qu'on ne soit pas venu en avion privé pour m'amener à l'autre bout de la capitale dans les nouveaux studios de RTL? Voilà, on se retrouve dans 20 minutes après une courte page de pub.